Ensuite, on vous avait mis le rachat du site d'eau à Pleucadoc, où il y avait eu des discussions qui avaient été engagées à l'époque par la mairie pour la reconversion du site d'eau avec une entreprise qui fabrique du bio. Enfin, si je fais le site bio pour faire ça, parce que je ne veux pas rentrer dans les détails, simplement pour vous dire qu'on a repris des contacts avec cette entreprise, qu'on a rencontré Pierre, Alain et moi, les dirigeants, il n'y a pas longtemps, et qu'ils sont en passe éventuellement au moins, selon des modalités à définir par notre intermédiaire ou directement, d'acquérir les bâtiments. Ensuite, peut-être le foncier autour. Et on ne peut pas aller plus loin parce que les négociations et les discussions sont en cours. Mais c'était que vous sachiez qu'on est sur ce dispositif-là, et que vous nous donniez mandat pour avancer. On vous tiendra au courant plus avant quand on en saura plus. Mais bon, a priori, il ne faut pas qu'on traîne parce qu'il peut y avoir aussi de la concurrence. Il faut qu'on essaie de plus rapidement. Reste à faire une expertise, un peu des travaux à réaliser. Il y a des problèmes d'amiante notamment. Et après une estimation du coût des travaux, puis des montages financiers, il faut que nous travaillions. Mais on voulait vous dire, là, tout simplement aujourd'hui, qu'on est sur le coup, les câlins de Pierre, et que je pense qu'on va avancer. Je ne sais pas si tu vas le voir. Ouais, je vais faire un petit mot parce que hop, par derrière. Pardon? Oui. On se laisse parce que vous voulez que ce soit là, on perd tous les ans. J'ai pas toujours besoin de micro. Mais ça aide quand même. Oui, juste un mot pour rappeler un petit peu l'historique et pour prendre un arme là. Début de bilan de Doubs, 407 emplois à Pleucadoc, il y en a aussi à Serran et ailleurs. C'était la branche frais, parce qu'on parle depuis encore de suppression d'emplois chez Doubs, mais c'est les emplois historiques, c'est le congelé, c'est l'export que Doubs a toujours su faire, contrairement aux frais, qui n'a jamais su bien faire. Et il avait racheté Guillaumard, enfin la branche relève de Guillaumard. Et vous avez entendu parler de la suppression, de la liquidation de l'usine de Malensac, c'était la version historique du Père Bélu, de l'usine de Vannes, de l'usine de Guinée, et à chaque fois, Pleucadoc avait profité de la fermeture des autres usines. Or, on savait qu'on venait à fermer qu'un jour, Pleucadoc passerait aussi à la casserole, et ça n'a pas traîné d'ailleurs dans les 5 ans qui ont suivi. Les 1000 emplois de Doubs frais ont été liquidés, puis repris pour une partie, par exemple LDC à Serran. Mais Pleucadoc a été liquidé en 2 fois. Le bilan le 1er juin 2012, par liquidation, suppression de 250 emplois en début septembre 2012 toujours. Ils sont repartis avec 150 dans le cadre d'une société qui était une coquille vide dans le groupe, qui est Galina, dont certains ont entendu parler ici. Et ils ont tourné jusque mai 2013. On s'est demandé d'ailleurs si ce n'était pas pour nous calmer un petit peu que ça avait été fait, mais en tout cas, le tribunal de commerce de Quimper avait fait des choses comme ça. Et donc, il y a eu la liquidation définitive en mai 2013. Depuis, évidemment, quand vous avez dans votre bourg quasiment 13 500 mètres carrés couverts au milieu de 4 hectares clos, ça fait bizarre quand ça ne vit plus. Donc, on s'est décarcassé pour essayer de trouver quelque chose, ça a été compliqué. Et on s'est dit que le salut viendrait d'abord de nous, donc on a pris un cabinet en fin 2015, Géoling pour notre cité, qui envoie souvent des mailings aux entreprises, notamment dans l'agroalimentaire. Et puis, ça a marché. On a eu quelques visites auparavant, tous les industriels de l'agroalimentaire de la région y sont passés. Aucun n'était vraiment intéressé. Et au bout du compte, début 2016, le groupe Ireco, qui venait de racheter la société Algopac à Saint-Malo, qui fait des biomatériaux, du plastique bio si on veut, pour simplifier les choses, à partir d'algues, mais d'algues brunes, ce n'est pas les algues vertes du nord de la Bretagne, ce sont des algues brunes qui viennent des Antilles, les sargasses, qui sont dans une vraie pollution, avec les éléments climatiques, il y en a de plus en plus, ils pourrissent sur place et c'est une catastrophe. L'économie est d'ailleurs largement ralentie à cause de cela, alors que dans ces algues, il y a des fibres, et ces fibres peuvent fabriquer des biomatériaux. Algopac a 2 brevets qui sont vraiment très prometteurs. D'ailleurs, il fabrique à Saint-Malo, il fabrique déjà des gobelets, il fabrique
Ils fabriquent des emballages, ils fabriquent, c'est pas anecdotique, mais ils fabriquent des urnes funéraires, par exemple pour la Guadeloupe, etc. Ils fabriquent des pots de fleurs qui peuvent disparaître dans la terre à base d'algues. Donc, il y a des perspectives énormes. Et Algopac, donc au sein du groupe L'ireco, le groupe L'ireco a porté son dévolu sur Péquelec pour une raison principale, c'est qu'il y a 13 500 m² couverts, il y a une petite partie de 2000 à 2500 m² qui date de 2001, quand Doux a rapatrié la logistique de Vannes à Péquelec, ils ont construit un bâtiment. Ce bâtiment-là, il est sain, il est plutôt en bon état. Alors, évidemment, les repreneurs, ceux qui ont racheté le matériel, les Parisiens, ont dépouillé les bâtiments de tout, de tout, même des câbles qu'ils ne pouvaient pas vendre. Mais le bâtiment est toujours là avec une structure saine. C'est ce qui intéressait l'Ireco, mais ce qui l'intéressait surtout, c'est les 14 hectares maintenant, donc 4 hectares et demi, que la commune s'est engagée, qu'une nuit d'ailleurs, en discussion avec le projet. Je me suis engagé puisqu'ils partaient sur Saint-Nazaire. Ils partaient sur Saint-Nazaire pourquoi? Après, Saint-Malo a voulu les garder, Rennes a voulu les avoir, Laval aussi. Saint-Nazaire tenait la corde parce qu'il y a un port et des algues qui viennent sécher des Antilles seraient arrivées dans le port de Saint-Nazaire et bon voilà, elles auraient été traitées dans la zone de Bray à Saint-Nazaire, mais il y avait beaucoup moins d'hectares de terrain qu'à Péquelec et ils veulent sécuriser. Le groupe L'ireco est un groupe de 10 000 et quelques personnes, un grand groupe européen, 2 milliards et quelques de chiffre d'affaires, et ils n'ont pas beaucoup d'unités, mais des grosses unités. Par exemple, à Digoin, en Bourgogne, ils ont un site de 37 000 m² couverts. À Villaine-la-Juelle, 55 000 m² couverts. Donc ils veulent voir venir, ils veulent de la réserve. D'où l'argument déterminant des 14 hectares de terrain tenant à l'euro symbolique que la commune s'est engagée à leur transmettre. Sinon, on ne parlerait pas de projet d'Alexandre, sans doute, on parlerait d'une friche qu'il faudrait sans doute démolir entièrement. Donc, le tribunal de commerce de Quimper a accepté de céder au L'ireco le site. Si on parle aujourd'hui de reprise par la communauté de communes, c'est parce que, compte tenu de l'importance du projet, qui vraiment, je ne vais pas citer ici de chiffres d'investissement parce que je ne peux pas, mais c'est des investissements très importants et c'est vraiment pour l'avenir quelque chose de très prometteur, d'important et qui nous donne des potentialités énormes. Vous savez bien, on parlait encore récemment des plastiques dans les mers par exemple, si vous avez des biomatériaux dans la mer, ce n'est pas la même chose que si vous avez des plastiques. Et puis dans tous les domaines, c'est pareil. Donc il y a vraiment, grâce au brevet qu'ils ont, des perspectives intéressantes. Donc on a ça ce soir, et on ne peut pas en dire beaucoup plus parce que le projet pourrait s'étoffer, se renforcer même avec d'autres. Mais voilà, ça se discute actuellement. Mais la commune n'a plus la compétence. C'est la communauté de communes qui a la compétence économique. Donc ici le sujet à l'ordre du jour, dont on parlera un peu plus avant, début septembre. Voilà. Et, oui, une chose importante, c'est que si la communauté de communes devait acheter, plutôt que le groupe L'ireco, qui est prêt à acheter, est prêt à nous recéder le bâtiment seulement, c'est pour profiter au maximum des subventions. Parce que dans un tel domaine, la région bien sûr, mais l'Europe peut apporter des subventions conséquentes. Donc, c'est la raison pour laquelle la communauté de communes pourrait être amenée, ça se discute actuellement, on va discuter du mandataire liquidateur en particulier, le tribunal de commerce donc de Quimper. Si la communauté de communes récupérait les bâtiments tout de suite, elle pourrait faire le plein des aides et céder, soit au comptant, soit étalé, on verra, ça sera étudié, à prix coûtant le bâtiment. Voilà. Je peux en dire plus, mais c'est vrai qu'on a une délibération de la commune de Péquelec qui proposait de céder à l'euro symbolique. On va revoir le montage, je ne peux pas en dire plus. Alain l'a dit aussi, il y a une entreprise importante du secteur qui pourrait être un bon partenaire. On va se développer aussi sur le site. Et donc, on s'est donné là tout l'été pour y travailler et faire une proposition qui tienne la route là au mois de septembre, en investiguant un peu, notamment sur les aides, avec tous les autorités qui peuvent éventuellement nous donner de l'argent. Donc voilà, on voulait vous le dire, et sans être plus dans le détail. Donc on n'a pas fait de note parce qu'on ne pouvait pas s'engager formellement sur quelque chose. C'était indiqué que vous auriez une note de jointe, on préférait faire
une intervention comme ça aura. Ok, donc on continue sur... Juste une question. Là, ce qui est posé ce soir, c'est la demande d'étudier le projet de rachat. Oui. C'est ça. C'est de nous donner mandat pour discuter. À partir de la base, ici, moi je me suis, Alain l'a dit, et aussi, la compétence elle est communautaire sur le plan économique. Il faut qu'on reprenne la main. Après, il y a un accord de principe de céder à l'euro symbolique et le foncier, Alain l'a dit, 14 hectares, et la voirie éventuellement dans un temps 5 000 et quelques mètres carrés. Et sur cette base, nous on discute et on va voir quel est le meilleur montage pour qu'au final, ça pèse le moins possible sur les investissements de l'entreprise et que ça génère de l'activité. C'est tout. Ça veut simplement pouvoir voter, vous avez des éléments. Oui, non, mais on ne vote pas. On vote pas. On informe simplement. Et pour que vous soyez d'abord au courant, vous ne l'appreniez pas par deuxième, et que deuxièmement, vous nous fassiez confiance pour qu'on avance sur ce dossier. Voilà. Et on le mène à trois, tous les trois. Sachant qu'il peut y avoir quelque chose en tout temps, puisque vous avez bien compris que le foncier est l'argument déterminant, c'est une chose, il reste propriété de la commune. On le ressent, moi j'y tiens, parce que c'est l'engagement que j'ai pris, j'étais venu avec David Petit, et que le groupe a validé le conseil municipal à l'unanimité. Donc ça, ces 14 hectares, pour sécuriser l'implantation et voir venir pour le groupe, ça, la commune peut toujours le céder éventuellement. Mais ce dont on parle là, c'est bien des bâtiments sur lesquels il y a des toitures, en particulier sur une partie du bâtiment à remplacer parce qu'elles sont amiantées, vous connaissez le sujet, c'est les années, c'est fin des années 70. Donc, bon. Dans le reste du bâtiment, il n'y a pas beaucoup d'amiante, à ma connaissance, il n'y en a même pas, je crois. Mais par contre, les toitures sont aussi marrantes. Sauf la nouvelle partie. Dans le cadre de la discussion en termes d'estimation des travaux qui avaient été faits par un cabinet, là, ils sont plutôt à la baisse. Ils considèrent que dans un premier temps, on peut faire un minimum les choses, mais il faut les faire bien quand même, si c'est à nous. Donc voilà. J'en ai oui. Un autre élément que j'ai oublié de dire quand même, c'est que la commune avait aussi signé. C'est que la commune aussi, pour faire avancer les choses, je ne vais pas faire l'historique, mais il y a eu le pacte de responsabilité pour la Bretagne, et vous avez entendu parler de GAD, et GAD était inscrit dans le pacte de responsabilité pour la Bretagne, que signait Jean-Marc Ayrault à 22 jours. Et évidemment, il y avait les Bretons de GAD, du Finistère, et les Bretons de Pécadec, enfin du Morbihan. Le Morbihan n'avait pratiquement rien dans le pacte de responsabilité pour la Bretagne. J'ai écrit au Premier ministre pour lui demander s'il y avait deux sortes de Bretons. Et du coup, alors il y a eu le coup de main chez Jean-Yves Le Néant, etc., un député, et du coup, Pécadec a obtenu que l'établissement public foncier qui reprenait le site de GAD à l'emploi du milieu, l'établissement public foncier fasse une étude gratuite en vue du portage éventuel du site d'août Pécadec. Donc on a aussi, pour nous appuyer, comme base de discussion par rapport à la rénovation des bâtiments, on a l'étude de l'établissement public foncier de Bretagne. Voilà, merci. Donc on passe à Pierre au pic, parce qu'ils n'arrivent pas à le dire, ils arrivent ce soir. Voilà. Moi, je vais faire différemment de Jean-Luc, je vais dire le fonds de péréquation intercommunale et communale. Il y a, comme vous le savez, tous les ans, on se prononcer sur ce que l'on retient pour le versement commune et ce qui reste à l'intercommunalité sur le fonds de péréquation intercommunale. Vous avez un tableau en annexe. Oui, vous avez ce tableau-là. Bien sûr, plusieurs solutions sont proposées. On applique le droit commun. Et en appliquant le droit commun, on a quand même 14 communes qui sont pénalisées puisque leur dotation baisse. Et une deuxième solution, c'est par rapport à la baisse entre 2017 et 2018, les 7 232 €, au lieu de le faire subir pour les 14 communes, on se répartit entre toutes les communes, c'est-à-dire que c'est les communes qui supportaient la baisse et l'intégralité des communes. Ou l'autre solution qui vous est proposée et qui avait été validée l'an passé, je vous rappelle, pour les communes qui augmentent, on les laisse en l'état, et pour les communes qui baissent, on prend sur la part de l'intercommunalité, on va dire, pour les remettre au même niveau que 2017 et 2016, puisque 2017 c'était le niveau de 2016, et pour que personne ne soit pénalisé, que chacun ait au moins les mêmes recettes que l'an passé à minima. Bon, tant mieux pour les communes qui gagnent, mais pour celles qui perdent, on les remet au même niveau. Et ça fait partie on va dire, de la solidarité communautaire, comme ça peut le faire pour l'attribution de compensation, quand on prend en charge les attributions de compensation négatives à concurrence de 15 000 €. Donc voilà le choix qui est proposé. À mon sens, moi je serais d'accord pour garder la philosophie de l'an passé,
On a une philosophie, il n'y a pas raison de la changer. Hein, elle est positive pour l'ensemble des communes. Les communes qui augmentent, tant mieux pour elles, et puis moins, les autres ne seront pénalisés, puisqu'ils ont le même niveau de recettes que l'an passé. Donc voilà ce que l'on peut vous proposer pour le fonds de péréquation intercommunale. On en a parlé l'autre jour en conférence des maires, a priori, le principe a été adopté. Noël, tu veux dire quelque chose? Oui, oui. Il parle assez fort, mais non, pas de Oui. Agir solidairement sur pouvoir faire passer le micro. Ça marche, ça marche. Je voudrais surtout pas que le micro, ce soit moi et Alain qui doivent l'avoir, mais bon, non, enfin, vous en avez effectivement discuté en bureau, c'est ce qui est marqué sur le document. Bon, enfin, j'ai regardé un petit peu le tableau. Alors c'est vrai, Pierre, tu nous dis les 14 communes qui sont en négatif. Moi, ce que je note, c'est que bon, l'année dernière, j'ai pas forcément remarqué cela. C'est un petit peu dommage, mais la fusion a permis effectivement d'avoir un montant de 209 009 pour les communes. Et ça, on peut s'en réjouir. Elle a permis aussi à la communauté, le PCI, d'avoir 135 000 € de dotation en plus. Ce que je note, c'est que dans la répartition effectivement des 209 000, pour moi, il n'y a pas la solidarité parce qu'elle n'est pas équitable quelque part. Parce que ce que je m'aperçois, c'est que les anciens territoires, puisqu'il ne faut plus parler d'anciennes communautés de communes, mais il y a des communautés de communes, il y en a une qui passe de 128 000, ce qu'elle avait auparavant, à 210 000. Donc ça veut dire que toutes les communes de cette communauté ont quand même profité, excusez-moi, mais de la fusion. Il y a une autre communauté, un autre territoire qui est passé de 9 919 à 160 000. 160 000. Et il y a un autre territoire qui est passé de 348 000, mais qui a diminué. C'est-à-dire que les communes, en fin de compte, ont eu moins de FPIC du fait de la fusion. Alors, effectivement, il y a deux communautés quand même qui ont très largement bénéficié du FPIC et qui ont surtout bénéficié de la fusion. Alors, quand je vois effectivement la neutralisation des pertes entre 2016 et 2018, une chose qu'on ne dit pas quand même, c'est qu'il y a quand même eu, pour certaines communes, des écarts très importants de manière positive. Enfin, positifs, les écarts. Donc, moi j'ai l'impression effectivement que cette solidarité communautaire, excusez-moi, mais c'est la pièce de monnaie qu'on donne aux pauvres, hein, parce que on perd énormément. Enfin, c'est-à-dire que certaines communes, les 14, donc je ne préciserai pas de quelle communauté, mais les 14 perdent énormément. Alors qu'on a joué la solidarité en décidant, on nous a obligés, mais en allant sur la fusion. Donc si on veut parler de solidarité, il y a 209 000 € de plus, effectivement, de FPIC pour les communes. Eh bien, solidarité, pour moi, ben pourquoi pas prendre les 209 000 divisé par 26, et puis on donne la même somme à tout le monde. Ah, bah non, mais... Mais moi je suis pas d'accord quand tu dis qu'on a perdu, parce qu'on est reparti sur les bases de 2016. Donc vous avez à minimum ce que vous aviez avant. Ah non, mais on n'a pas perdu en montant. Par contre, on n'a pas bénéficié du surplus. C'est ça que je veux dire. C'est qu'en fin de compte, il y a eu un surplus quand même qui est de 200 000, et aucune de nos communes n'a bénéficié de ce surplus. Au contraire, on a, nous, diminué. C'est lié aux modalités de calcul du PIC. Oui, non mais oui. C'est pas lié au fait que ce soit une communauté par rapport à l'autre, ça n'a rien à voir. Il faut déconnecter les choses quand même. Je sais que ce sont les modalités de calcul du FPIC, mais bon,
tu nous parles, Pierre, et j'espère qu'à la commission finance, j'espère qu'on ramènera ce sujet, mais j'aimerais bien quand même qu'on discute du FPIC et qu'on discute aussi de l'attribution de compensation. Parce qu'on le dit, mais on ne le fait pas. Donc à un moment donné, comme je l'ai dit, c'est la pièce de monnaie qu'on donne aux pauvres, c'est-à-dire que nous, on reste avec nos petites sommes que l'on perçoit, et on restera avec ces sommes-là. Je crois que Ça, c'est dommage. Quand tu dis qu'on ne fait pas preuve de solidarité au niveau de l'attribution de compensation, on prend déjà 15 000 euros par commune. D'accord. Et tu m'avais laissé entendre que 10 000 euros c'était déjà pas mal. Et on a mis 15 000. Non. Là, on comble aussi les écarts qu'on pourrait dire. On dit on applique le droit commun, puis voilà, il y en a qui vont vraiment être pénalisés. Oui. C'est quand même un effort de solidarité qui est loin d'être négligeable. Mais je ne peux pas te laisser dire ça. Loin d'être négligeable, le montant n'est quand même pas important, Pierre. Je pense Tu le reconnais. Il faudra qu'on ait un peu de recul aussi pour voir comment on peut distribuer éventuellement. Il faut attendre un peu, on est au prévis. Sur l'attribution de compensation, tu voulais dire quoi par rapport à l'attribution de compensation? Non, mais je l'ai fait, quoi. Ah oui. J'avais indiqué qu'à un moment donné, on puisse ramener ça à la commission finance et qu'on puisse en discuter librement, mais que éventuellement, enfin, c'est pas éventuellement, qu'on amène effectivement cette question-là. C'est-à-dire qu'on la mette à l'ordre du jour et qu'on puisse en discuter. Parce que bon, j'estime que, pour moi, effectivement, on parle de solidarité communautaire. Là, pour moi, c'est pas une solidarité communautaire. Mais bon, je suis libre de penser. Bien sûr, et il peut s'exprimer d'une autre façon aussi en termes d'aménagement du territoire, sans que ce soit forcément par le biais de financier. Donc c'est pas aussi. Oui. Il faut encore, Noël, prendre une somme divisée par 26, ça n'a pas de sens. Pour moi, les communes sont tellement différentes, on a des communes de taille différentes, on ne peut pas s'amuser à faire ça. C'est incohérent. Non, tu comprends que la fusion a bénéficié à ça. Ça marche, c'est bon. Bénéficieux communautaire. Oui, c'est dans le même ordre d'idée, mais c'est vrai que le principe des répartitions, c'est pas vous qui l'avez fait. Hein. Je suis d'accord avec vous, mais j'ai du mal à comprendre. Comment ça se fait que alors que le fonds de péréquation, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est pour compenser, disons, les communautés de communes, les plus pauvres par rapport aux plus riches, et voilà. Mais comment ça se fait-il quand même que des communes qui ont des grosses taxes, des grosses dotations de compensation touchent encore du FPIC, des sommes assez convenables. C'est vrai que c'est un petit peu difficile à comprendre, mais c'est comme ça, la solidarité. Donc voilà, qu'à suivre. Non, mais de toute façon, on a prévu au mois de septembre de faire une commission de finances, c'est le sujet-là pendant. Moi, je l'ai dit, donc je suis engagé, on va le faire. On peut donner des exemples de modalités de calcul pour expliquer. Bon, ceci étant dit, on a une proposition qu'on vous a faite. Est-ce que vous êtes favorable à la proposition qu'on vous fait? Je me vois quand même. Qui est favorable? La proposition 3, qui est favorable? Il n'y a pas d'abstention. Et vote contre. Abstention, Noël? Non. Contre. Une. D'accord. Et une abstention. Deux. D'accord. Juste, on n'a pas compris. Deux abstentions. Et un vote contre. Et un vote contre. Oui, Une petite chose aussi, il avait été abordé à Abraham, je crois, c'est Dédé qui avait posé la question, au sujet des dotations de l'État. oui. Et on s'apercevait que sur nos 3 comités de communes, il y avait une partie des communes, par ici, qui... C'est André qui avait parlé de ça. Oui, on ne s'est jamais revenu. Je ne sais pas si on n'avait pas demandé si on pouvait avoir des explications là-dessus. Ouais. Les dotations qui baissaient pour certaines communes et qui augmentaient pour d'autres fortement. La DGF, oui. On fait ça au niveau de la commission des finances. Oui, on va en discuter. Il faut pas mettre tout sur la table. Prenez l'explication. Même les services fiscaux ont du mal à l'expliquer. Ouais. Oui. C'est vrai. Oui, c'est... Il faut remettre ça sur la table aussi. Ok. Ensuite, on passe au point 8, le choix du délégataire pour la gestion infernale du gîte Les Laurentides. Bien, comme vous le savez, on a été obligé en début 2018 de relancer une consultation pour la délégation de services publics pour les Laurentines, suite au retrait de la personne à qui on avait attribué la délégation de services publics en 2017. Donc, on a relancé la démarche, et au niveau de la démarche, donc, on a eu 7
candidatures qui ont retiré un dossier. Et sur les 7, après avoir examiné les candidatures, il y en a 5 qui ont été autorisés à présenter une offre. Et sur les 5 qui devaient nous présenter une offre, 3 ont répondu favorablement. Donc ces 3 candidatures ont bien sûr fourni un dossier financier et en termes de publication et autres. Nous les avons reçus également pour leur demander des précisions, que ce soit sur leur plan au niveau financier, sur le plan de communication, parce que c'était important, et sur la façon dont ils percevaient les choses. Donc après nous être réunis plusieurs fois, les avoir interpellés et nous avons bien sûr complété les informations qu'ils nous avaient données par écrit. La commission s'est réunie le 24 mai et au but de valider la candidature d'une des personnes qui s'appelle M. Aspez Cyril pour lui remettre la délégation de service public à compter du 1er octobre 2018. C'est le candidat qui nous paraissait le plus à même de développer le logis, compte tenu des capacités aussi bien financières et par rapport à ses connaissances sur l'exploitation de ce genre de site. Donc voilà, c'est ce que la commission vous propose, de retenir M. Aspez Cyril, qui nous semblait à l'unanimité le candidat le plus opportun, on va dire. Même si aucune candidature n'est jamais parfaite, bien évidemment, mais ça me semblait tout à fait jouable. Donc là, bien sûr, c'est pour la reprise du gîte à partir du 1er octobre 2018. Question Isabelle? Oui, donc j'ai bien lu Il y a un micro à côté de toi. Ouais. Oui. Ça marche? Ça marche, oui, vas-y. Ah bon, d'accord. Ça marche pas. Là, c'est OK. Oui, oui, bah, j'ai bien lu les. J'ai été étonnée du résultat d'ailleurs, parce que je ne m'y attendais pas. C'est bien, c'est bien. Je dis, j'ai été étonnée du résultat, c'est-à-dire que je n'ai pas pu suivre les différentes réunions. Donc voilà, Cyril, c'est pourquoi pas, il habite à Saint-Laurent, je le connais bien. Donc tout va bien. Oui, alors il y a qu'une chose qui m'embêtait, c'était la convention d'affermage. Alors je ne sais pas. Pourquoi mettre pour la période du 1er octobre au 30 septembre? Pourquoi ne pas aller jusqu'au 31 décembre? Puis après 5 ans à partir du 1er janvier. C'est pas facile parce qu'ils sont obligés d'avoir un cabinet de comptabilité, de faire une comptabilité à partir du 1er octobre. Oui, son exercice comptable, il arrête comme il veut, c'est pas un souci. Oui. Et nous, on est tenu à 5 ans. Ah. Voilà, c'est ça. Et ça ne peut pas aller exceptionnellement. Un exercice de, je sais pas, octobre, ça fait 15 mois. Il peut faire un exercice de 15 mois, puis faire un annuel, c'est pas gênant. Disons que ce serait plus facile de faire une comptabilité pendant 5 ans à partir du 1er janvier. Je pense. Je sais pas. Administrativement, ça peut se faire. Ça c'est pas grave. C'est pas grave. Non. L'essentiel, c'est qu'il faudra qu'on anticipe avant les 5 ans pour préparer pour pas qu'il y ait des ruptures. Voilà. Je pense, ça paraît logique. Ouais. Ok, est-ce que j'ai mis au voix? Non. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Donc, ok, merci. Ensuite, remise du rapport de la CLEC. Donc juste un point, la CLEC s'est à nouveau réunie parce qu'il y avait un vice de forme où Bernard était venu siéger, le pauvre, alors que c'était pas lui qui veillait nominativement. Et donc il nous fallait réunir la CLEC. On s'est vu, moi j'y suis allé avec le secrétaire général de la préfecture pour discuter des enjeux et puis essayer d'en sortir. Donc là aujourd'hui on n'a pas à voter. On a communiqué le rapport, on va vous parler Pierre. On va solliciter Malais 3 et Saint-Marcel pour délibérer à notre demande officiellement et on délibérera nous ensuite à la rentrée. Comme vous le savez, la CLEC s'est de nouveau réunie le 12 juin, et au niveau de la CLEC, on devait donc se prononcer si
pour valider le montant de 18 000 ou un autre montant. Bon, après un certain nombre d'échanges, le montant de 18 000 a été bien sûr rejeté à une grande majorité, on va dire. Et donc on a fait une contre-proposition à 20 000, hein, qui a été validée à une grande majorité, hein, à 18 voix pour et 2 voix contre. Hein, pour mettre le montant à 20 000 au lieu de 26 000 actuellement. Si on n'avait pas fait ça, de toute façon, les 18 000 étant refusés, on restait à 26 000 tout simplement. Donc voilà, c'est l'alternative qui est proposée et qui a été validée, on va dire, par la commission. Hein, après bien des échanges, une fois encore, c'est la dernière fois que l'on revient sur ce sujet-là. Il n'y en aura pas d'autre. Hein, donc le montant, je pense que les communes seront prononcées officiellement. Hein, ça reviendra devant le conseil communautaire pour valider ou non le montant définitif qui vous est proposé ce soir et que la commission nous propose. Alors pour certains, pourquoi ça avait été mis 18 000 euros? Tout simplement, au départ, les trois voulaient 10 000, le montant était à 26 000, 10 000 moins 26 000, ça fait 16 000. Donc on a dit on coupe la part en deux, 8 000, 10 000 plus 8 000, ça faisait 18 000. Donc ça avait été calculé. Mais bon, je comprends les collègues qui n'étaient pas d'accord, parce que c'est un sujet qui a été récurrent et qui a longtemps perturbé les débats. Hein, ce que l'on souhaite maintenant, c'est passer à autre chose une bonne fois pour toutes. Juste peut-être dire pourquoi 20 000 aussi, c'est parce que 20 000, c'était la proposition initiale qui a été faite par la CCVOL à Malétroit et Saint-Marcel, puis Saint-Marcel avait accepté. Donc c'est pour ça qu'on ne souhaitait pas descendre en dessous de la proposition initiale faite par la CCVOL. Après, l'Assemblée est libre de suivre ou pas la liste de la CAC. Selon qu'elle suit ou pas, les modalités après de vote sont différentes. D'accord ? Mais on ne va pas reprendre le débat ce soir. On va solliciter chacune des communes, comme je le disais à l'instant. Et puis ensuite, on délibérera officiellement à la rentrée. Je reviens sur le pic. Il faut que nous sollicitions les communes, puisqu'il y a obligation, comme c'est dérogatoire, que les communes se prononcent, sauf à 2 mois. Si elles ne le font pas, c'est réputé adopté. Je vous le dis parce qu'on va faire la démarche. Voilà, donc on passe au point suivant qui est la mission locale, la demande de subvention. Alors, la commission économique s'est prononcée en faveur du versement d'une subvention à la mission locale du Pays de Fleurmel. Le bureau communautaire, le 22 mai, a suivi la position de la commission éco en proposant une subvention de 1,40 € par hectare, ce montant étant de 1,30 € en 2017. Voilà. Soit un montant de 40 681,20 €. ouais. Et pour la population qui concerne le territoire de Berne, parce que pour le sud, on verse la même chose sur les mêmes bases à Rodon. D'accord ? Donc c'est un ensemble. Question. Madame la présidente de la mission locale. Alors je vais intervenir effectivement. Contrairement à ce qui est indiqué, la commission économique s'était positionnée sur 1,80. La demande effectivement de la mission locale porte à 1,80. Pour information, effectivement, OBC donne 1,40 à la mission locale du Pays de Redon, mais Redon Agglomération donne 1,96. Voilà, hein, c'est parce qu'ils souhaitent aussi garder les communes du Pays de Lagacy, de l'ex-Pays de Lagacy sur leur territoire. Je ne rentrerai pas dans ce débat-là. En ce qui concerne la mission locale, effectivement, il y avait fait A31 que nous recevions précédemment par le pays, mais on a un certain nombre de frais supplémentaires qui nous sont incombés du fait de la fermeture de la maison de l'emploi. D'accord, il y avait une subvention également donnée par AOBC à la maison de l'emploi et nous avions un certain nombre de choses qui étaient mutualisées. Tout ce qui était informatique et puis certaines salles qui aujourd'hui du coup reviennent complètement à la mission locale. Pour information aussi, nous avons eu un déficit en 2016 qui était, alors là je ne me rappelle plus, je n'ai pas de 20 000 € je crois à peu près. Je pourrais dire si c'est important pour vous, du fait de la garantie jeune, parce que sur notre territoire, nous avons assez peu de jeunes. Et la garantie jeune, pour qu'elle soit équilibrée financièrement, nécessite un petit peu plus de monde. J'en profite du coup pour vous faire part de quelques informations concernant OBC sur la mission locale.
1371 jeunes accompagnés, 579 nouveaux jeunes accueillis en 2017, 6384 entretiens individuels ont été réalisés en 2017, 57 000 € d'aide individuelle ont été attribués. Ce sont 996 postes qui ont été proposés aux jeunes, 161 jeunes qui ont été accompagnés vers un contrat d'alternance, 189 en formation continue. Pour votre information, la mission locale, c'est une équipe de 12 ETP. Les charges de personnel correspondent à 77% avec des personnes impliquées et de qualité. Ça, c'est la présidente qui le dit, bien entendu. Mais je crois que c'est largement dit aussi et reconnu par les jeunes de notre territoire, avec des permanences à Guerre, Malétroit et Séran qui fonctionnent très bien et qui sont tout en pleine. Voilà, c'est une approche globale du jeune qui est faite. Et d'ailleurs, nous avons commandé une vidéo que je propose qu'on pourra présenter lors d'un conseil communautaire à venir. Voilà, pour votre information, donc Pleurmel Communauté s'est positionné sur 1,80 et a signé avec la mission locale du pays de Pleurmel une convention triannuelle d'objectifs et de moyens. Voilà, je voulais avoir que tout le monde ait bien toute l'information, mais la commission économique s'était positionnée sur 1,80. Non, me dit-on sur le principe de la subvention, mais pas sur 1,80. Ben, si, on avait parlé. Écoute, moi je ne sais pas, hein, mais c'est ce qu'on me rapporte. Je crois les commissaires qui y étaient. Simplement, moi on me dit là, 1,30 en 2017, 1,40 en 2018. Il y a donc cet écart entre les deux. Qui s'explique comment d'abord? Non, c'est 1,80 que tu demandes, ça fait 0,40 de plus multiplié par le nombre d'habitants. Ça s'explique budgétairement. Vous avez des actions nouvelles. Moi, je voudrais comprendre. J'ai expliqué. Non, mais j'ai expliqué. Mais on n'a pas de budget. Moi, j'ai pas vu de budget de la mission locale. Oui, ben bien sûr, ce qu'on attendait, l'Assemblée Générale est demain soir. Alors après, bien sûr, l'OBC donne ce qu'elle souhaite, hein, il n'y a pas de souci. Voilà, alors si je peux redire ce que je viens de dire. Une progression de 1,40 à 1,80, ça fait 0,40 multiplié par 29 000 habitants, puisqu'il y a le code part qui va sur Redon. C'est pas neutre. C'est pas neutre. Il y a le code part qui va sur Redon. Oui, je nous on verse aussi ce montant-là à 1,40 pour, je ne sais pas combien, 10 ou 12 000 habitants, côté Redon. C'est ça, hein? 10 000. Donc c'est ça qui... Moi, je trouve que... Il faut qu'on ait des explications claires et pourquoi tout d'un coup, parce qu'on s'était calé sur c'est le pays qui versait la subvention avant. Tout à fait. Et on était sur les mêmes bases que faisait le pays. Alors pourquoi il y a eu cette progression d'un coup à 1,80? Je redis que la maison de l'emploi a fermé. J'ai entendu. Et donc on avait un certain nombre de frais qui étaient mutualisés qui ne sont plus aujourd'hui. Donc là on a ce coût supplémentaire et puis après le coût de la garantie jeune qui n'est pas toujours évident à supporter, qui dépend des années là pour le coup. Voilà. Sauf que Pierre me dit que notre budget a été fait sur 1,40. Ouais. Donc voilà, moi je ne sais pas si on peut aller plus loin aujourd'hui. Et déjà, en passant de 1,30, c'était 1,32 d'ailleurs à 1,40, on fait une petite progression. Mais sur le reste, je voudrais avoir des éclairages. Et la mission locale de Redon aussi, en plus, a un loyer qu'elle trouve assez excessif au sein de la... Ils sont en train de revoir justement pour peut-être même sortir de ce bâtiment parce que ça coûte extrêmement cher proportionnellement au locaux et utilisé par la mission locale. Nous avons aussi un loyer. Oui, mais là, c'est un loyer pour l'exécutif. Ah ouais, très cher. Très cher. Donc ce qui augmente et je sais qu'aux dernières les charges et la participation demandée. Et c'est un bâtiment qui appartient à la communauté? Oui, c'est le nouveau bâtiment neuf. Et c'est un loyer réellement démonstratif de la mission locale, c'est pas charge et recettes pour que ça tienne. Tu payes? Donc moi, je ne sais pas, hein, c'est à votre convenance. Moi, j'étais resté sur la base qui était ici proposée. Et c'est vrai, Marie-Hélène l'a dit aussi, on n'a aucune obligation de s'aligner sur nos collègues. Puis une fois encore, si on le fait pour côté PRL, il faut faire le même montant du côté Redon, de toute façon. Après non, après c'est selon les prévisions budgétaires, c'est vrai, selon ça. les besoins exprimés. Si le besoin est exprimé par la mission locale de Redon est plutôt à 40, voilà, il n'y a pas de raison d'augmenter là pour le coup. Voilà. Si le besoin exprimé par la mission locale de Pleurmel correspond plutôt à un 80, voilà, c'est là que ça s'étudie. Mais
On n'est pas obligé de donner la même chose aux C'est deux. vrai, c'est vrai. Bah, On revient aussi à si on pouvait quand même harmoniser un peu ces deux missions locales, des missions quand même identiques. après, avec des charges différentes quand même. Il faut regarder. Quand on compare, Il faudrait les regarder. voilà, quand on compare, il faut tout comparer. Effectivement, Donc moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse une avance sur la base de 1,40 là, qu'une fois que l'Assemblée Générale s'est passée, tu nous passes les éléments complémentaires pour qu'on procède à une analyse comparative, Redon et comment... non, Redon et nous, par rapport à la mission locale de permet. OBC, c'est une... permet de communauté, c'est autre chose, mais qu'on ait ces éléments-là et qu'on compare, mais que pour pas qu'on pénalise le fonctionnement, on part sur cette base-là aujourd'hui. Donc tu laisses la porte ouverte à un réajustement. Éventuellement, oui, mais avec à l'appui des éléments concrets, parce qu'on me dit que non seulement le budget n'a pas été fait sur 1,40, mais sur 1,32, sur la base de l'année passée. Ça a été fait sur 1,32. Dans le budget d'OBC. Oui. Alors après, avec A40, on a construit aussi notre budget avec ces éléments-là, hein, parce que demain, il faut qu'on propose quelque chose qui tienne aussi la route et on est aussi responsable. Hein. Voilà, je tenais juste à ça veut dire qu'à 1,40, ça passe. Oui, vous avez construit votre budget à 40. En fait, après, effectivement, si on regarde de près, il n'y a pas exactement les mêmes choses entre les deux missions locales. Hein. Par exemple, en termes sur le personnel, il y a des avantages supplémentaires aussi accordés. Voilà, donc il y a des éléments dans sur la mission locale du Pays de Redon. Il y a des avantages consentis aux personnes supplémentaires. On va regarder tout ça. On va en discuter, si vous nous y autorisez. Il y avait une discussion entre les deux missions En bureau, bah oui, mais on les a Il y a peut-être des perspectives aussi de mutualité. On les a reçus après, mais enfin, moi je ne vais pas reprendre le débat. Je le dis avec beaucoup de précaution. Redon était très ouvert sur le fait qu'on se regroupe. Le Hermel était totalement opposé à cette ouverture, au motif qu'il y avait des actions qui étaient menées qui étaient différentes. Enfin, moi je ne vais pas rentrer dans le détail, mais moi je trouvais que ça aurait été une bonne solution en gardant à la fois deux antennes, une antenne au sud, une antenne au nord. Bon, maintenant, c'est pas d'actualité, puis chaque conseil d'administration est libre de faire ce qu'il entend, mais dans la mesure où il y a des préconisations de l'Assemblée qui cofinancent, il faut aussi l'entendre de temps en temps. Et là, ça a été une fin de non-recevoir. C'est pas tout à fait ça. Enfin, moi, je ne le ressens pas exactement comme ça, mais bon, peut-être je me suis mal exprimée aussi. Le territoire est grand. Si jamais la mission locale du Pays de Pleurmel devait fusionner avec ça du Pays de Redon, comme vous le souhaitez, ben, certains de Pleurmel Communauté pourraient dire pourquoi pas avec Pontivy, ou d'autres pourquoi pas avec Val, ou pourquoi Redon plus que Pontivy ou Val dans ces cas-là. C'est parce que c'est le territoire. C'est le territoire qui correspond au BC où deux missions interviennent. Celle de Pour la partie de l'Agassi, le territoire de la mission locale du Pays de Redon ne correspond pas au Pays de Pleurmel non plus. Non, mais il correspond en partie. En attendant, je pense que du coup, les maires pourraient aussi avoir peut-être leur vision aussi qui serait intéressante d'entendre. Sauf que c'est l'autorité ici, OBC, qui finance. Il y a le collectif des maires qui sont là. Simplement, moi je reste sur la position qu'on a dite. Pleurmel Communauté aussi, quand même, finance. Oui, donc pas le contraire. Simplement, nous, ici, on est concernés que parce que nous faisons nous ici. Et donc, on part sur la base déjà de 1,40. Et après, on regarde les éléments que tu vas nous communiquer, qu'on va demander de la même façon à Redon. Moi, je propose qu'on se mette autour de la table, qu'on en discute en bureau et qu'on repasse ici éventuellement en complément. Dans tous les cas, on repassera pour donner des explications complémentaires claires. Donc, c'est ça qu'il faut expliquer demain. En disant, on reste sur ces bases. L'Assemblée Générale, c'est demain après-midi. En fonction de ces éléments-là et du budget. Il a été voté le budget déjà 2018. Pas encore. Ah oui, au mois de juin. Juillet même. Ceci étant dit... Il est au mois de juillet parce qu'on attendait les élections des élus relais des communes puisque les statuts ont changé. C'est à cause de ça qu'on a retardé. Donc est-ce que vous êtes d'accord sur cette proposition? Oui, à 40, et après on réexamine, on en reparle. Oui, je me vois. Abstention, vote contre. Je me retire du vote du D'accord. Merci. On passe